Bonjour à toutes et à tous. Il y a donc aujourd'hui une journée de grève et de manifestation à l'appel de l'intersyndicale de la fonction publique. Elle porte notamment sur des revendications salariales. Vous le savez, sous l'effet de la non-revalorisation du point d'indice depuis maintenant près de 15 ans, le pouvoir d'achat des fonctionnaires ne cesse de diminuer, et cette année encore, puisque les revalorisations restent inférieures à l'inflation. Il y a un appauvrissement de ceux qui font vivre nos services publics du quotidien, de proximité, et donc au fond une dimension d'intérêt général dans la grève d'aujourd'hui. Les fonctionnaires alertent aussi sur le projet du gouvernement, manifestement reporté à l'après-JO, mais dont on sent bien qu'il va venir à l'ordre du jour de notre Assemblée, projet d'introduire une rémunération au mérite des fonctionnaires, qui est une façon, au fond, de les mettre en concurrence et à nouveau de ne pas satisfaire l'augmentation générale des salaires, des traitements pour chacun et chacune d'entre eux. Cette journée intervient dans un contexte d'effondrement de nos services publics, effondrement du service public de santé avec des interruptions de services. Vous le savez, cet été, je veux le rappeler, la moitié de nos services d'urgence se sont interrompus, parfois quelques heures, parfois bien davantage, et effondrement du service public de l'éducation. Et aujourd'hui, il y aura beaucoup d'enseignantes et d'enseignants dans la rue. Nous sommes dans une situation dans l'éducation nationale que je voudrais résumer à travers cette formule que vous connaissez peut-être. En haut, on ne peut plus, en bas, on ne veut plus. On ne peut plus parce que, sous l'effet des coupes budgétaires, des suppressions de postes qui s'accumulent d'année en année, eh bien, le gouvernement n'a au fond pas même les moyens de sa propre politique. Je la conteste sur le fond, la politique du choc des savoirs, mais elle nécessiterait des milliers de postes supplémentaires pour être mise en œuvre, et ces postes n'existent pas. Et en bas, on ne veut plus. Vous avez assisté, il y a quelques jours, comme moi, à cette levée de bouclier de l'ensemble des chefs d'établissement de notre pays, réunis par Gabriel Attal et par la ministre de l'Éducation, qui tous, organisations syndicales et à titre individuel, ont dit leur refus du choc des savoirs. Au fond, cette politique, qui est passée par décret ce week-end, qui met fin au collège unique, c'est un tournant majeur dans l'histoire de notre école. Avec le choc des savoirs, il y aura désormais au moins 3 collèges dans notre pays, celui des élèves les plus en difficulté, celui des élèves les plus avancés, et puis sur celui des élèves dans une situation intermédiaire, avec autant d'ailleurs de déclinaisons locales de ce choc des savoirs qu'il y a d'établissements en France. C'est la fin de l'école républicaine, c'est la fin du collège unique, c'est l'école du tri à laquelle se refusent des pédagogues engagés pour faire progresser tous leurs élèves, considérant que tous et toutes sont capables. Voilà donc les raisons de la mobilisation de ce jour. Nous serons beaucoup de députés partout en France aux côtés des fonctionnaires mobilisés, avec aussi une attention pour la lutte dans l'école, dans le département de Seine-Saint-Denis. Vous savez que nous sommes dans la 4e semaine de mobilisation, une lutte exemplaire qui résume au fond les besoins de l'école publique pour des postes d'enseignants. Plus de 5000 sont nécessaires dans ce département, d'AESH, il en faudrait plus de 2000, mais de CPE, d'AED, tous les métiers au fond de l'éducation, avec aussi des demandes pour investir dans le bâti scolaire, qui est là, on voit d'effondrement pour filer la métaphore, mais ça n'est pas une métaphore. Les élèves vivent les plafonds qui tombent, les fuites d'eau dans leur classe, et quand ils le dénoncent avec leurs enseignants, comme dans le collège Sandras de Seine-Saint-Denis, ils sont victimes d'une tentative d'intimidation, de répression que nous dénonçons, qui est absolument inacceptable. Je conclus sur un chiffre. Ce plan d'urgence demandé par l'intersyndicale de l'éducation dans le 93, c'est à peine 15% de l'enveloppe que le gouvernement se prépare à dispenser pour l'inutile uniforme à l'école, dont personne d'ailleurs ne veut. Je rappelle que c'est plus de 2 milliards d'euros que là, il s'apprête à utiliser dans cette entreprise de communication. Voilà donc pour cette actualité du jour, et je passe donc la parole à Aurélien Saint-Toul.